Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mes lectures de janvier et je vous le dis tout de suite, il y a dans ce point lecture un énorme coup de cœur, un truc que j'ai lu qui était vraiment génial et je pense que ce sera un de mes coups de cœur de 2019 et un de mes plus gros coups de cœur même de toute ma vie. Voilà, donc j'en parlerai en dernier parce que je pense que je vais peut-être un peu m'étaler dessus. En attendant, je vous présente le reste. En 2020, j'ai décidé de me pousser un petit peu les fesses et de me mettre à jour dans mes sagas parce que j'ai plein de sagas en cours que voilà, je traîne un petit peu en longueur et j'ai évidemment envie de commencer des nouvelles séries. Je me suis un petit peu secouée et j'ai avancé dans Gardien des Cités Perdues. Donc j'ai lu le tome 5. Alors je sais, c'est pas le dernier paru, mais pas chacun son rythme. Gardien des Cités Perdues, si vous connaissez pas, c'est une série jeunesse fantasy avec un univers de la magie, des elfes, etc. Ce genre de choses. Et on va suivre Sophie qui était dans le monde des humains et qui se retrouve dans le monde des elfes, qui découvre qu'elle a des pouvoirs et qu'elle a été... En fait, elle est le fruit de manipulation génétique. Elle fait partie du projet qu'on appelle le projet Colibri et qui a pour objectif de sauver le monde des elfes. Voilà, ça c'est le scénario du début. Et le tome 5, le tome 5, il était long. Il se traînait en longueur. Il s'est pas passé grand-chose en fait dans ce tome. On s'attendait à ce qu'il y ait des révélations, puisque dans la fin du tome 4, on apprend des choses sur projet Polaris. Oui, voilà, c'est ça. Et. Ah, mais j'ai sorti le tome 1. Bon, je vais chercher le tome 5 alors. Et voilà, le tome 5 plutôt. Et donc je disais quoi? Oui, donc dans le tome 4, on apprend des choses à la fin sur un projet qu'on appelle le projet Polaris. Et donc on s'imaginait, enfin moi je m'imaginais que dans le tome 5, on aurait des révélations un petit peu sur qu'est-ce que c'est que ce projet. Et bah pas vraiment en fait. En fait on n'apprend pas grand-chose dans ce livre, il se passe pas grand-chose, il se passe des choses dans les 100 dernières pages, il y a un petit peu d'action. Tout le reste du roman, ça va se traîner, ça va stagner, on va un petit peu tourner en rond. Ça va être ah machin reviens, ben non parce que j'ai mon devoir à accomplir et puis 10 minutes plus tard s'il te plaît machin revient, mais non j'ai mon devoir à accomplir et c'est ça pendant les 400-500 premières pages. Je me suis un peu ennuyée, je dois bien avouer, mais les 100 dernières pages, enfin, il se passait des choses vraiment intéressantes. La fin, on termine sur un cliffhanger et vraiment, ça donne envie de lire le tome 6. Donc même si je suis un petit peu déçue de ce tome 5, c'est quand même une série que je vais continuer avec plaisir. Et en vrai, j'ai même très très hâte de me mettre au tome 6. Ensuite, aussi courant janvier, j'ai lu Victorian Fantasy par Georgia Caldera, c'est ça, qui est un livre qui avait été recommandé sur la chaîne de Les mots de l'imaginaire. Je crois qu'elle l'avait mis dans ses recommandations steampunk. Donc voilà, donc c'est un univers de fantasy steampunk. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Andraste et qui est en fait une sorcière. Elle vit dans un coven avec sa famille. Elle vit un peu recluse parce que l'excuse qui est donnée à ça, c'est qu'en fait elle a une allergie au soleil très très forte et que si elle sort, en fait, elle brûle. Donc du coup, elle est recluse sous prétexte de cette allergie. Elle fait très très peu de magie, elle a très peu de pouvoir, elle est un petit peu différente, voilà. Et un jour, on va frapper à sa porte et ce sont des gardes du palais qui viennent la chercher, puisque la reine Victoria, oui, ça se passe à l'époque victorienne, en général la steampunk c'est souvent cette époque. Donc les gardes de la reine Victoria viennent la chercher parce que sa présence est requise au palais immédiatement. Donc bah pas le choix, elle monte dans le carrosse avec sa sœur pour la chaperonner et elle part au palais. Là, très très tôt dans l'histoire, plus ou moins directement en arrivant au palais, elle va rencontrer un homme et ça va être le début de la romance. En fait, c'est un livre qui est... ça se passe dans un univers de fantasy, mais très franchement, c'est surtout de la romance. L'univers est très prétextuel à ce qui va se passer entre les deux personnages. Même si l'univers est sympa, c'est vraiment vraiment centré sur la romance. Si vous êtes allergique à la romance ou que vous voulez lire un livre pour l'univers, la magie, etc., ne lisez pas ça parce que c'est vraiment très très orienté romance. Donc j'en reviens à nos protagonistes. Elle va rencontrer un homme très très tôt dans le livre et en fait dans les 30-50 premières pages, il se passe un truc, il se passe quelque chose de très étonnant. À partir de cet événement très très surprenant, les deux personnages vont être en quelque sorte liés l'un à l'autre et ça va être le début de leur romance. Il va y avoir un schéma assez classique de la romance, c'est-à-dire qu'au début, les personnages ont un coup de cœur l'un pour l'autre sans trop se connaître, et au fur et à mesure, il va y avoir des secrets, des quiproquos, des malentendus, et ils vont finir par se détester, penser que l'un et l'autre se cachent des choses, bon, ce qui est vrai, et surtout qu'ils se veulent du mal, que leurs intérêts divergent totalement. Et donc, on va passer de coup de cœur à je te déteste, et en même temps je te déteste pas tant que ça, etc. Euh,
Voilà, c'est un petit peu cliché. En dehors de ça, les personnages, en fait, le personnage masculin, c'est un personnage un peu plus âgé que l'héroïne, qui est fort, qui est puissant, qui est torturé, tourmenté, qui a un fort besoin de protéger la jeune fille. Et la jeune fille, c'est un personnage qui est faible, qui est jeune, pas franchement indépendante, qui a besoin de protection. Donc il y a cette histoire entre les deux personnages, et en parallèle, en arrivant à la cour, Andraste va découvrir des choses sur son passé, sur sa nature, pourquoi est-ce qu'elle est allergique au soleil, etc. Et est-ce que quelqu'un ne lui voudrait pas du mal par hasard, puisque il va se passer des choses, elle va subir des tentatives d'enlèvement, des violences, etc. Et ça va donc fortement la motiver à apprendre la magie auprès de l'homme susmentionné. Et voilà, ils vont se retrouver pris dans des péripéties. Elle se retrouve carrément dans des sacrées embrouilles. Et on va suivre leur histoire. L'univers magique, je l'ai trouvé très intéressant, mais j'ai trouvé trop peu exploité. En fin de compte, je le trouve vraiment prétextuel à la romance, et je trouve ça dommage parce qu'il y avait vraiment des choses intéressantes dans cet univers. Il y avait vraiment, enfin moi c'est de la magie que j'aime beaucoup la magie. Hein. Dès qu'il y a de la magie quelque part, je suis toujours très très contente. Et euh, et là, j'ai trouvé que sur la fin, finalement, bon bah voilà, c'est très orienté romance, mais très franchement, je dois dire que ça a vachement bien marché sur moi, j'étais vraiment prise par ma lecture. C'est quand même une lecture que je recommande pour ceux qui aiment la romance paranormale, parce que c'était vraiment très agréable à lire. On change complètement de registre, puisque la prochaine lecture que je vais vous présenter, il s'agit d'un thriller de SF. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Cornelius, et il en avait vraiment super bien parlé, m'avait donné très 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 envie de le lire. Alors j'avais dit en plus que j'achèterais pas de nouveaux livres en janvier, mais j'avais trop envie de lire ce livre, donc je me le suis procuré d'occasion sur Gilbert Joseph. Et il s'agit de Terminus de Tom Sweterlich. Donc dans ce roman, on va suivre un personnage féminin qui s'appelle Shannon Moss et qui est enquêtrice. Elle vit dans notre monde, enfin un passé un petit peu alternatif, dans les années 80. C'était le chat. Dans les années 80 de ce monde-là, les hommes ont découvert une technologie qui permet de voyager dans le futur, mais en fait, on voyage pas vraiment dans le futur, on voyage dans des futurs possibles. Tous les futurs qui ont été explorés par les militaires se terminent par quelque chose qui a été donc appelé le terminus, c'est-à-dire la fin de toute vie sur Terre. Et la fin de toute vie sur Terre de manière atroce, c'est-à-dire que les hommes sont piégés, figés dans une espèce de mort éternelle. Ils sont pendus, et puis ils sont aussi, comment on dit quand Jésus, là, il est crucifié, voilà. Les hommes sont crucifiés dans le vide, et ce terminus, au début des recherches, il était prévu pour dans très 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 longtemps, c'est-à-dire qu'il apparaissait que dans des futurs très éloignés. Mais au fur et à mesure des voyages dans le temps, les militaires ont découvert qu'en fait, ils se rapprochaient, et on ne sait pas pourquoi la fin du monde se rapproche autant de l'échéance des années 80. Notre enquêtrice Shannon Boss est au courant pour le terminus, parce qu'en fait, elle était militaire, elle faisait partie de la marine, et elle a eu l'occasion de visiter le terminus, visite qui s'est plutôt mal passée puisqu'elle a été blessée et qu'elle a perdu sa jambe. Depuis cet incident, elle est enquêtrice, elle va enquêter sur des crimes qui sont liés de près ou de loin au terminus, à la marine, à l'exploration de l'espace, etc. On va la demander sur cette enquête, puisque en fait on va découvrir dans une maison le massacre d'une famille. La mère et les enfants ont été tués à la hache, et le père et la fille aînée ont disparu. Il se trouve que le père, qui est suspecté du meurtre de sa famille, était un marin, c'est-à-dire qu'il a visité le terminus, il voyageait dans l'espace. Pour les besoins de l'enquête, Shannon Moss va aller dans le futur, enfin dans un des futurs possibles, puisque c'est une méthode que la police utilise assez fréquemment dans cet univers. En fait, ils vont dans le futur pour découvrir ce que eux ils vont faire dans le passé. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Elle va aller dans le futur, elle va rencontrer donc des personnages liés à cette enquête. En menant son enquête, elle va découvrir des choses sur le terminus, elle va découvrir qu'en fait, ces personnages-là sont liés à l'arrivée imminente du terminus, sont liés à l'apparition du terminus dans l'avenir humain. L'enquête va donc prendre des proportions de plus en plus gigantesques, puisqu'au début il s'agissait de retrouver un homme, un meurtrier et une adolescente perdue. Et en fait, on va aller de révélation en révélation. En fait, à chaque fois, il va y avoir un bond à chaque fois, il va y avoir un bond dans l'enquête qui va nous amener encore plus loin, à des conséquences encore plus énormes. Et vraiment, c'est un livre qui est incroyable. C'est un livre qui est un peu particulier. L'ambiance est très très sombre. C'est pas un livre d'action. Il va pas se passer des choses. Il va pas y avoir de l'action toutes les 20 pages. C'est un livre avec une enquête qui va vraiment prendre son temps. On va apprendre à connaître le personnage principal, on va apprendre à connaître voilà tous les personnages qui gravitent autour de cette enquête, de ce mystère et du terminus de son apparition. C'est même si c'est lent et que c'est un livre qui prend son temps, on est hypé, enfin on est happé par l'histoire, on est vraiment pris dans cet univers, cette ambiance un petit peu
enfin pas un petit peu, cette ambiance très très sombre et froide. Et voilà, c'est une lecture qui est exigeante quand même, parce qu'avec tous ces voyages dans le temps, etc., il faut suivre, il faut quand même suivre ce qui se passe. Donc si vous avez envie d'une petite lecture détente, c'est pas ce que je vous conseillerais. Mais si vous avez envie de vous plonger dans quelque chose vraiment d'énorme et d'original, et bah vraiment, je vous conseille ça. Voilà. Mais alors, le livre que je conseille le plus, et que je conseillerais certainement le plus maintenant en 2020, c'est enfin c'est pas juste le premier tome, c'est la trilogie Les Fils de Brume de Sanderson, qui est donc, comme vous avez pu le deviner, mon énorme coup de cœur de janvier. Je l'ai lu en fait les 10 premiers, enfin, les 10-15 premiers jours de janvier, j'ai lu les 3000 pages de la trilogie, et bah incroyable, vraiment une lecture absolument incroyable, j'ai adoré. Ça va être difficile d'en parler parce que c'était vraiment génial, et c'est un livre, une trilogie qui est tellement complexe, il se passe tellement de choses, c'est tellement foisonnant, dense et incroyablement bien construit qu'en fait en parler c'est difficile, je ne sais même pas par quoi commencer. On est dans un univers de fantasy avec un système de magie très original puisqu'il va reposer sur les métaux. Il y a une dizaine de métaux je crois, et chaque métal donne accès à un pouvoir. En fait, pour obtenir le pouvoir, la personne qui est magicienne avale les métaux sous forme de liquide dans une petite fiole, et il va les ingérer et il va les brûler dans son ventre, ce qui va lui donner accès à une réserve de pouvoir. Chaque métal donne accès à un pouvoir, donc par exemple l'étain, je crois, permet d'avoir une meilleure acuité de ses sens, donc d'entendre, de sentir, de ressentir tout ce qui se passe à la ronde, de voir à 500 mètres, etc. Un autre métal donne une force surhumaine, un autre métal permet d'apaiser ou d'exalter les émotions. Les personnes qui sont capables de brûler les métaux sont appelées des allomanciens, et les métaux sont donc appelés des métaux allomantiques. Normalement, chaque allomancien n'est capable de brûler qu'un seul métal, c'est-à-dire qu'il n'a accès qu'à un seul pouvoir. Mais il y a des personnes très très rares et très très puissantes qui sont appelées les fils de brume, et qui eux ont la capacité de brûler tous les métaux, et donc ils ont accès à tous les pouvoirs. Voilà pour le système de magie, en gros. C'est aussi un univers qui va être divisé en deux catégories, enfin les personnes qui y vivent sont divisées en deux catégories, il y a les nobles et il y a les ska. Les ska sont en gros des esclaves, et ils sont réduits en esclavage par les nobles. Ils vivent des choses terribles et évidemment la révolte gronde. Cet univers est gouverné par ce qu'on appelle, par un homme très mystérieux qu'on appelle le Seigneur Maître, qui est donc un homme qui est censé avoir tous les pouvoirs, qui est aussi supposé être immortel, et d'après les légendes, qui est un héros, en fait, un héros des temps anciens, mais malgré son statut soi-disant de héros sous le règne du Seigneur Maître, les Skas sont donc torturés, tués, et on s'en doute, il va y avoir une révolte. On va suivre un personnage féminin, une jeune femme qui s'appelle Vin, et qui est donc une jeune fille ska, qui grandit parmi les voleurs, qui en fait l'utilisent et la maltraite au passage, car en fait Vin est censée porter chance. Elle vit donc une vie peu recommandable et pas très facile jusqu'au jour où elle va rencontrer Kelsier, qui est un homme très très connu puisque c'est censé être le plus grand voleur de tous les temps. Un homme qui a même tenté de voler le Seigneur Maître et qui s'est échappé des fosses. Il va en gros la recruter lui dans sa bande, et il va l'intégrer à son projet qui n'est rien de moins que renverser l'Empire Ultime, renverser le Seigneur Maître et libérer les Ska. Vin se retrouve donc dans ce projet un peu délirant, et assez rapidement elle va apprendre que comme Kelsier, en fait, elle est une fille de brume, c'est-à-dire qu'elle a accès à tous les pouvoirs allomantiques. Il va la former, et donc elle va apprendre à faire des choses extraordinaires. Elle va trouver sa place dans la bande de malfrats qui a décidé de renverser l'Empire, et on va lui attribuer une mission, c'est-à-dire de s'infiltrer parmi les nobles. Voilà, alors ça c'est le scénario pour le premier tome. Mais franchement, ce livre et cette trilogie, c'est tellement plus que ça, c'est incroyable. Ce que Sanderson a fait, c'est incroyable. Il y a une construction dans cette trilogie qui est incroyable. Je vais me répéter, mais en fait, je ne peux dire que incroyable, incroyable, incroyable sur tout. Les personnages sont incroyablement attachants, l'histoire est incroyablement bien construite, l'univers est incroyable, il est extrêmement dense, il est extrêmement étendu. On va rencontrer beaucoup de nouvelles populations, beaucoup de nouvelles espèces. On va être face à des cultures, des religions très 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 diverses, très très variées. Et c'est jamais lassant, c'est jamais bizarre ou compliqué. En fait, même si, en fait, la force de Sanderson, enfin une de ses grandes forces, c'est qu'il arrive à faire un univers extrêmement dense et complexe,
mais à lire, c'est pas difficile en fait. À lire, c'est pas fatigant, on n'est pas perdu, on sait ce qui se passe, on n'est pas, voilà, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Comme pour le terminus, en fait, les enjeux vont être graduels, ils vont être de plus en plus importants. Au début, on est sur la tentative de renverser un tyran, et au fur et à mesure, les personnages principaux se retrouvent pris dans une histoire absolument incroyable, et je redis, voilà, je redis incroyable, ils se retrouvent pris dans une histoire de dingue, où ce qui est en jeu, ça va être la survie de l'univers, comment sauvegarder l'univers, comment rééquilibrer la magie, etc. Sanderson a vraiment le don de nous surprendre et d'être là où on l'attendait pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des révélations qui à chaque fois remettent tout en question, qui font vraiment, qui font pousser des cris et qui se font se dire mais ça veut dire que les 1000 pages que j'ai lues, là en fait c'était autre chose, c'était ça, c'était ceci, mais ça veut dire que maintenant il va se passer des trucs comme ça, voilà. Bon, je peux pas dire parce qu'évidemment sinon je vous gâche le plaisir de la lecture. Et la fin, alors la trilogie est super, évidemment, lire les tomes c'est super, on est complètement happé par l'histoire, on est complètement aux côtés des personnages, on veut savoir ce qui se passe, on est vraiment, vraiment dedans, c'est très très immersif. Mais alors, la fin est encore mieux que tout le reste. La fin est parfaite. En fait, c'est une fin où vous allez la lire et vous allez dire mais oui, en fait, évidemment, ça ne pouvait pas se passer autrement que comme ça. Et vous lisez cette fin et elle vous semble tellement naturelle et surtout vous revoyez dans votre tête les 3000 pages qui précèdent les 3 tomes que vous venez de lire et vous comprenez des choses où vraiment, c'est même pas des choses qui vous avaient interpellé, qui étaient bizarres, c'est juste d'un seul coup, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent et vous vous dites ah bah oui, ça ne pouvait mener que là. C'était ça, la seule fin possible en fait, et c'est une fin qui résout tout, et en plus qui est très très émouvante. Moi j'aime bien quand même les fins où à la fin bah voilà, tu lâches ta petite larme, t'es content de ce que t'as lu, et là voilà, c'est une fin qui est absolument parfaite, une excellente fin, qui va vous faire pleurer en même temps qui va vous émerveiller. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris que j'ai absolument adoré Fils de Brume. Alors, je suis aussi très contente parce qu'il paraît que Fils de Brume, même si c'est très bien, c'est pas son meilleur. Il paraît que les archives de Rochard, c'est encore mieux. Donc, autant dire que, après cette lecture formidable, j'ai vraiment très 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 hâte de me lancer dans les archives de Rochard. Voilà, si vous n'aviez pas compris, je recommande ce livre. Je recommande beaucoup ce livre. Voilà. Et bah sur ce, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère, je sais pas, j'espère que j'ai communiqué assez d'enthousiasme pour Sanderson et pour le Terminus, parce que vraiment c'est des lectures que j'ai beaucoup aimées. Si vous n'avez pas compris à quel point j'aimais Sanderson, bah je sais pas ce que je pourrais pu faire de plus. Et voilà, bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de lire des livres. Et voilà, bah sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.